Aujourd'hui, sur Critic Eye, on parle de Black Bullet. Et honnêtement, je trouve que c'est l'un des animés les plus sous-estimés de sa génération. Parce que quand on parle des animés post-apocalyptiques ou de science-fiction des années 2010, on cite quoi? Attaque des Titans, Psycho Pass, Tokyo Ghoul ou encore Parasite. Mais Black Bullet est rarement mentionné. Et pourtant, il possède énormément de qualités. Et d'ailleurs, si je me suis intéressé à Black Bullet à l'origine, ce n'est même pas pour son scénario. C'est à cause de son opening, ou plutôt grâce à son opening. Une fois encore, on retrouve Flipside, un groupe qui m'a déjà donné envie de découvrir plusieurs animés par le passé, notamment le Railgun que j'adore. Et honnêtement, ce n'est pas la première fois que ça me fait le coup. Je tombe sur une musique, je me dis que l'opening est excellent, je l'écoute plusieurs fois, puis finalement je finis par me dire que regarder l'animé serait une bonne idée. Et avec celui-ci, ça a encore fonctionné. Parce que l'opening retransmet parfaitement l'urgence, la mélancolie, l'action et la tragédie qui traverse toute l'œuvre. Et pour une fois, l'animé est à la fois, enfin, une fois non, mais comme pour d'autres cas, l'animé, notamment Railgun, l'animé est à la hauteur de la musique. L'histoire nous plonge dans un futur où l'humanité est au bord de l'extinction à cause des Gastrea, des créatures monstrueuses qui ont ravagé une grande partie du monde. Pour survivre, les humains dépendent notamment des enfants maudits, des jeunes filles possédant des capacités surhumaines. Et c'est précisément là que l'animé devient intéressant. Parce que derrière son apparence d'animé d'action, Black Bullet parle surtout de discrimination, de rejet, de peur collective, et de la façon dont une société traite ceux qu'elle considère comme différents. Les enfants maudits sont utilisés, ils protègent l'humanité, mais ils sont également méprisés. Et honnêtement, cette partie de l'œuvre reste, encore aujourd'hui, particulièrement marquante. L'autre grande force de l'anime, c'est son duo principal. Rentaro et Enju fonctionnent extrêmement bien ensemble. Leur relation apporte de l'humour, de l'émotion, et parfois même une véritable tendresse. Et c'est important, parce que l'univers de Black Bullet est souvent sombre, très sombre. On parle de survie, de massacre, de corruption, de haine, et parfois même de désespoir. Certaines scènes restent encore aujourd'hui assez dures à oublier. L'animé n'hésite pas à montrer un monde brutal où tout ne se termine pas forcément bien. Et c'est probablement ce qui lui donne autant d'impact émotionnel. Visuellement, l'animation reste correcte, malgré les années. Donc je disais que ce n'est pas une claque visuelle aujourd'hui, mais les combats sont efficaces, les créatures sont menaçantes, et l'ambiance générale fonctionne toujours. Maintenant, tout n'est pas parfait. On sent clairement que l'histoire aurait mérité davantage d'épisodes. Certains personnages secondaires méritaient plus de développement. Et la fin laisse un goût d'inachevé.
Probablement parce que l'œuvre n'a jamais bénéficié de la suite qu'elle méritait. Et c'est probablement mon plus grand regret concernant Black Bullet, parce qu'il y a vu quand même un vrai potentiel, un univers riche, des personnages attachants et des thèmes bien plus profonds qu'on pourrait le croire aux premiers abords. Au final, Black Bullet est peut-être imparfait, mais c'est aussi l'un des animés qui m'a, on va dire, le plus marqué dans son genre. Un animé sombre, parfois cruel, souvent émouvant, et surtout un animé que je trouve largement sous-estimé encore aujourd'hui.